Parlons à nouveau de l'apprentissage cette semaine. L'occasion pour vous de mieux appréhender ce type de formation, accessible à tous les jeunes porteurs d'un réel projet professionnel. C'est un système de formation qui permet de former des jeunes, de les amener vers la qualification et vers une insertion sociale et professionnelle réussie. Concernant le déroulement de la formation, basée sur l'alternance, la formule est simple mais aussi très efficace. C'est 75% en entreprise et 25% en CFA. J'apprends mieux au CFA que dans un lycée. Puisque dans un lycée, c'est un mois de stage et puis le reste, on est à l'école. Et au CFA, on passe 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. J'ai su ça, c'est par rapport à ma 3e année au collège. Parce que je n'ai pas vraiment eu le niveau pour passer au lycée. On m'a demandé soit je redoublais ou bien j'attendais à avoir fait les cours de rattrapage. On m'a dit soit je me dirige vers le CFA. Alors j'ai constaté que apparemment, tout ce que tous mes camarades m'ont dit que le CFA c'est mieux. Alors je me suis dirigée vers cette branche-là. Depuis janvier 2004, un nouveau centre de formation d'apprentis a ouvert ses portes à Ducos, le CFA du BTP, qui accueille et forme les jeunes dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Les métiers qui sont représentés au sein de notre structure sont les suivants, donc ébénisterie, menuiserie, peinture en bâtiment, installation sanitaire, serrurerie, métallerie, maçonnerie, électrotechnique et récemment nous avons ouvert une section foie et climatisation. Pour l'instant, nous ne préparons qu'à des diplômes de niveau 5, donc CAP, BEP, mais depuis cette rentrée, nous avons ouvert un baccalauréat professionnel dans les métiers de l'électricité. Et nous comptons dans les années à venir aller vers les niveaux 3 et pourquoi pas des niveaux 2. En tant qu'apprenti, on apprend qu'est-ce que c'est la vie d'un salarié. On a des employeurs qui nous encadrent, on a des collègues qui nous apprennent pas mal de choses et on a une rémunération. Et quand on est en entreprise, ce n'est pas pareil ce n'est pas la même chose quand on est au lycée. Parce qu'en entreprise, ils ont plus le temps de nous apprendre le métier qu'au lycée. Une structure qui répond aujourd'hui à un réel besoin face aux fortes demandes des entrepreneurs à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Alors, si vous êtes intéressé, voici la marche à suivre. Le jeune qui envisage un apprentissage doit d'abord rechercher du moins un maître d'apprentissage, un employeur qui soit disposé à lui signer un contrat d'apprentissage. Alors cette recherche n'est pas toujours aisée, c'est la raison pour laquelle nous demandons aux jeunes de se rapprocher de nos partenaires que sont les agences locales pour l'emploi, les PAIO, les missions locales. Alors, dès lors que le jeune a trouvé cet employeur, il se rapproche de nos services pour retirer une demande d'inscription, demande qui devra être dûment renseignée dans toutes ses parties par le jeune et l'employeur. Ensuite, cette demande d'inscription nous est retournée au CFBTP et après un certain nombre de vérifications, notamment la visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail ou encore la demande d'agrément auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. Donc après toutes ces vérifications, le jeune est convoqué à nouveau au CFA avec son maître d'apprentissage et éventuellement ses parents, s'il est mineur, pour la signature du contrat d'apprentissage lui-même. On l'a bien compris, l'apprentissage est basé sur un solide partenariat avec les entreprises qui prennent en charge les jeunes afin de favoriser leur intégration professionnelle. Ce qui est important, c'est de savoir que le jeune que vous prenez qui a 17 ans, vous le formez, il est encore très malléable, vous pouvez le mettre comme dans le sens de votre entreprise. Parce que je crois que chaque chef d'entreprise a sa façon d'être et il peut cultiver sa façon d'être à son jeune. Le chef d'entreprise, qui est le maître d'apprentissage, va donner une couleur bien particulière à la formation qu'il va donner à son jeune. Et ce jeune sera déjà prêt, au bout des 2 ans, à travailler dans les activités d'entreprise. Pour être en apprentissage, il faut savoir comment respecter le contrat que tu as fait déjà de 1, être sûr que tu veux continuer, c'est ton objectif, il faut, passer plusieurs étapes. C'est-à-dire que si tu te dis que tu viens en apprentissage, c'est pour être sérieux, c'est pour continuer, pour avoir ton CAP et continuer après. Le CFA
BTP peut te pousser le plus souvent le maximum. Tu as quand même plus de contact avec le patron, tu peux dialoguer avec lui si tu as un problème. Des collègues qui peuvent te dire, bon ça c'est pas bien, il faut faire ça autrement, tu as mal fait ça. De retour au centre, des compléments d'information sont donnés aux apprentis, permettant ainsi de renforcer leurs connaissances. Dans l'entreprise, le jeune a une possibilité et a surtout un devoir de répondre aux exigences du métier, tandis qu'au CFA, bien nous, quand il vient ici, on essaie de réorganiser sa formation tous les 2 années à travers des séquences pour obtenir des objectifs pédagogiques. Ça veut dire qu'il y a de l'ordre qui est mis dans tout ce qu'il fait en entreprise et ici, à travers des séquences et des objectifs bien précis. Donc il y a une progression pédagogique et c'est dans cette progression pédagogique que nous incluons le jeune de façon qu'il puisse, au cours de ces 2 années de formation, suivre un cursus complémentaire à ce qu'il fait dans l'entreprise avec une organisation, tant sur le plan de la sécurité, tant sur le plan des objectifs pratiques et technologiques qu'il a à recevoir et le conduisant à des évaluations. Donc notre tâche, c'est la complémentarité. C'est en fonction de ce que le jeune aura vu en entreprise, on récupère le vécu et en fonction de cela, nous allons mettre en place une stratégie de formation de manière à ce que le jeune puisse avoir un complément de formation et que dans une période bien précise, que le jeune puisse acquérir des compétences. Parce que la formation, ce sont des compétences qu'il faut avoir de manière à atteindre l'objectif final qui est l'examen, le CAP, le BEP ou quelquefois le Bac Pro. Au CFA de Ducos, les stagiaires disposent aussi d'équipements performants. Depuis des années, l'apprentissage a séduit de nombreux jeunes, formant ainsi un éventail de corps de métier sans cesse renouvelé. L'apprentissage au CFA du BTP peut être une opportunité pour votre avenir professionnel. Je conseille aux jeunes qui veulent faire un contrat d'apprentissage de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est bien entouré, on apprend mieux. Il faut être sûr que tu veux faire un CAP, un contrat, pour être sûr que tu vas être là à l'entreprise à l'heure. C'est ça la tâche. En plus, tu es rémunéré. Le plus important, c'est qu'à la fin du mois, tu es rémunéré et tu as plus de contact avec le patron. Je lui ai dit, il faut venir, même si ce soit fille ou garçon, il faut se diriger vers le CFA BTP. Je trouve qu'il n'y a pas assez de filles au CFA et en apprentissage. Pourquoi? Peut-être parce qu'elles ont peur de faire les métiers d'hommes, mais moi je leur dis de le faire parce que je suis dedans et c'est tout. Retrouvez